Salut, mon nom est Ndigo Biwele Germain. Je suis un chef traditionnel camerounais, auteur, inventeur et chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous invite à découvrir dans ce vidéogramme un document dont les éclairages susciteront à coup sûr une grande effervescence à travers le monde. Prenez le temps d'écouter avant de juger, de peur de passer à côté d'un faisceau de révélations qui bouleverseront, j'en suis convaincu, la vie sociopolitique, économique et culturelle de vos États dans les toutes prochaines années. 50 éclairages pour un monde meilleur. Trente-et-unième éclairage. L'édifice de l'esprit se construit avec la pierre des idées, des pensées, des savoirs et des expériences qu'il vit en société. C'est l'éducation qu'on donne à une personne qui détermine son identité, sa culture et sa qualité de vie. En sélectionnant donc savamment les ingrédients des matières et des ouvrages qu'on met au programme des études de nos enfants, on peut choisir de faire d'eux des inventeurs ou des consommateurs, des savants ou des ignorants. Le choix des œuvres qu'on étudie dans les écoles ne doit donc pas se faire par ceux qui reçoivent parfois des enveloppes des mains des imprimeurs et des auteurs. Une commission nationale de l'éducation doit définir les priorités de la formation scolaire et universitaire, puis choisir les livres et les enseignants qui peuvent mener à bien ce projet. 32e éclairage. Les programmes éducatifs modernes ont privilégié l'étude de la matière et laissé de côté celle du noumène et de l'idée qui crée pourtant la matière. Cela a pour conséquence principale la création d'un monde matérialiste où très peu de personnes connaissent la nature véritable de l'esprit et l'essence divine de l'univers. La transmission du savoir doit concilier les données du temps et de l'éternité, du jour et de la nuit, du visible et de l'invisible, de l'idée et de la matière. Cette culture de l'équilibre permettra aux citoyens d'avoir une expérience globale de la vie dont toutes les manifestations ne peuvent pas être comprises avec la raison. 33e éclairage. Les religions et les écoles philosophiques doivent avoir le même statut que les universités et les collèges. Sans formation académique ou don spirituel reconnu, les créateurs, n'est-ce pas, ou alors la création d'une église ou d'un cercle de pensée doit être interdite, car de nombreux guides religieux ou spirituels répandent de faux savoirs qui enchaînent des consciences et les rendent inaptes à la vie sociale et au développement. Toutes les religions opérant sur le territoire doivent être recensées et celles dont les responsables sont incultes ou improductifs doivent être fermés. 34e éclairage. Les dangers qui menacent les États ne sont pas d'abord ceux qu'on combat avec des bombardiers, des chars et des fusils. Le mal véritable ne peut être combattu avec une arme matérielle, car il vit dans la tête, le cœur et les lois des hommes. Ce mal se trouve dans les librairies, les salles de cinéma, les chants des musiciens, les ordinateurs des criminels, les palais de justice, les hémicycles des assemblées nationales. L'armée doit être formée au combat de ces maux qui constituent les véritables causes de l'insécurité et des conflits. Elle doit avoir des légions de droit constitutionnel, notre armée, des commissariats aux œuvres littéraires, des polices culturelles,
des gendarmeries chargées des affaires religieuses ou spirituelles. C'est le manque d'éducation, les injustices sociales, le chômage et tout ce qui rend le peuple malheureux que les forces armées doivent combattre, au lieu de s'attaquer aux conséquences en laissant prospérer les causes. Tout ce qu'on s'efforce de détruire avec le fouet, les armes matérielles, la violence et les menaces s'inclinent, plient, mais finit toujours par se relever un jour. Tout cela parce que le changement véritable s'opère lorsque le cœur s'ouvre à la vérité. Pour preuve, nous sommes toujours confrontés aujourd'hui aux mêmes maux que nos ancêtres ont combattus il y a de cela 1000 ans, voire plus. Tant que la souche du mal demeure et qu'on ne taille que ses branches, la plante bourgeonnera et fleurira. Les forces de police, la torture et les prisons ne peuvent pas changer l'homme, car elles ne sèment pas la vérité et la bonté dans les cœurs et les âmes. Ces institutions de la terreur et du traumatisme sont d'ailleurs mal armées et mal outillées. Elles sont une honte pour l'intelligence humaine qui devrait mieux identifier les causes du mal et les attaquer avec des moyens efficaces. Dans les services de police et de gendarmerie, on ne trouve guère la joie, mais toujours des visages tendus, austères et larmoyants. Ceux qui n'ont jamais vu la fumée et les flammes de l'enfer peuvent s'y rendre, et ils seront satisfaits. Il est urgent de réformer les corps des forces armées et de les équiper des moyens qui leur permettront de lutter efficacement contre les mauvaises pensées, les doctrines et les lois criminelles. Dans un état séraphique, la production et l'achat des armes matérielles sont très encadrés et les permis de port d'armes ne sont délivrés qu'aux policiers. C'est l'État qui assure la protection de la population. Et le citoyen n'a pas le droit de détenir une arme, comme on le voit dans de nombreux pays, en l'occurrence les États-Unis, où il y a des assassinats, des meurtres tout le temps. Même les fusils de chasse sont interdits, car ce sont les ministres des pêches et des industries animales qui planifient les politiques d'abattage des animaux dans les forêts. Toute forme de chasse non autorisée par l'État est illégale, car elle met en danger la vie des riverains et la biodiversité animale. 35e éclairage. Ceux qui vivent de la vente des armes font croire au gouvernement que les dangers qui les menacent sont d'ordre physique et qu'ils peuvent les vaincre avec les machines qu'ils mettent à leur disposition. Cela est faux, car nul ne peut tuer l'ignorance, la pauvreté ou la misère avec un fusil. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, confrontés à la crise sanitaire du coronavirus. Et dans les pays développés, on ne compte plus le nombre de bombes nucléaires, des bombardiers, des chars et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas utilisés pour tuer ce coronavirus? Ils sont, je dirais, cloués et ce mal fait des milliers de morts dans leur pays. Des idées comme celles que je suis en train d'énoncer dans ce vidéogramme peuvent même être combattues par ceux qui luttent contre l'évolution et l'émergence de la lumière dans le monde. Généralement, on jette les illuminés en prison ou alors on les tue en douceur. Mais qu'est-ce qui est important? Le fleuve ou bien le lit du fleuve? Pourquoi torturer le cheval au lieu de porter les coups sur le cavalier? Lorsque le message est aussi inspiré que le mien, par exemple, quel barrage pourrez-vous élever pour stopper l'écoulement de ces eaux? Quand bien même vos cols fermeraient mes lèvres
vous m'offrirez des milliards d'autres bouches pour faire entendre ma voix. Ces barrières matérielles sont inutiles, voire même dangereuses, car lorsque la vérité finit par triompher, cela donne parfois lieu à des vengeances, sans oublier les pertes de temps et les ressources dépensées dans la lutte contre le bien. Je dis tout simplement à travers ces exemples que les armes matérielles ne peuvent pas être efficaces contre des maux qui naissent dans le cœur et dans l'esprit des hommes, dans leurs pensées. Les armes matérielles, l'intimidation, la violence, les tortures ne peuvent jamais arrêter ou stopper la diffusion des idées. Les meilleures armes contre les maux qui minent nos sociétés sont la justice, l'amour, le savoir et la vérité. C'est par eux que nous réussirons ce que toutes les armées, les gendarmeries et les polices du monde n'ont pas pu réussir jusqu'à ce jour. Il faut tourner le dos aux marchands de la mort et n'acheter désormais que ce qui suffit au maintien de l'ordre public ainsi qu'à la maîtrise des situations de crise ponctuelles. Les engins des forces armées et tous les soldats qui courent dans les rues en entonnant des chants obscènes devront se mettre au service du développement à travers la création des exploitations agricoles, des hôpitaux, des cabinets d'architecture, etc.